Le marché c'est absolument compliqué aujourd'hui, j'ai envie de te dire en ce moment, parce que tant que Donald Trump mettra le bazar sur les marchés, tant que la Fed n'aura pas baissé ses taux et tant qu'il n'y aura tout simplement pas d'argent réinjecté en dollars, en euros, les marchés risqués, donc comme ceux que l'on surveille, les crypto-monnaies, ne peuvent pas repartir fortement à la hausse. Donc on attend un petit peu comme d'habitude ces catalyseurs là qu'on pensait pouvoir arriver plus rapidement avec Donald Trump et finalement ils ne sont toujours pas au rendez-vous. Résultat des courses, la map qu'on a aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, on a un Bitcoin qui consolide, qui est un petit peu compliqué. Pour l'instant, tant qu'il reste au-dessus de cette zone des 95 800, 95 700, pour l'instant c'est à peu près bien. Il faut aussi rester au-dessus des 91 000, sinon je vous l'ai déjà expliqué, si on crache les 91 000, on vient refermer donc la spéculation qu'on a eue sur Donald Trump des 73 000. Et après, par contre, si on referme les 73 000, là, installez-vous bien confortablement dans votre fusée, on va aller chercher très rapidement les 120, 150 000 voire plus haut, parce que de toute façon c'est les targets qu'on a sur l'année 2025. Voilà, donc que se passe-t-il sur les news? Je vous ai pas forcément mis une news phare parce que la partie phare qu'il y a actuellement, c'est que c'est compliqué aux États-Unis. Comme ça au moins vous comprenez un petit peu l'idée. Premièrement, on a le Donald Trump qui s'amuse à signer des décrets dans tous les coins. Alors il faut pas confondre ce qui signe et qui est acté et ce qui signe qui est des urgences, comment ils appellent ça, des urgences d'État. Donc ça faut pas confondre. Mais en attendant, c'est vraiment un vrai joli petit bazar et il s'amuse comme d'habitude, donc sur son petit réseau social Truth, de mettre par exemple ce genre de tweet là, enfin ce genre d'informations comme quoi les pennies servent à rien du tout. Donc en gros les centimes qui sont imprimés donc aux États-Unis, apparemment ça leur coûte plus cher de les imprimer que de les faire. Ça fait très longtemps qu'on l'explique, parce que n'oubliez pas que comparé aux billets qui sont juste des bouts de papier, des petites pièces, c'est souvent du bronze, un peu d'argent, etc. Et finalement, ça coûte plus cher que ce que ça a en valeur à produire. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Donc, il a envie d'arrêter tout ça. Et du coup, ça fout le bazar aux États-Unis. Donc, voilà. En fait, comment ça se passe et pourquoi les marchés prennent peur? Tu regardes le S&P, etc. est un peu en train de stagner, tout simplement parce qu'en fait, quand tu as un dirigeant de ton État qui est complètement instable, la partie entre guillemets risquée des actions, des cryptos, etc., les gens ne vont pas dessus, ils vont sur ce qui est plus safe. Donc voilà pourquoi un petit peu on a ce qui se passe actuellement. Mais du coup, tu as une grosse étude qui a été faite là-dessus. Est-ce que Donald Trump pourrait causer un nouveau crash des crypto-monnaies? Donc tu as une étude qui a été faite sur Cryptonote, mais elle a été relayée un petit peu de partout. Je vous invite à vous abonner déjà, mais c'est surtout à vous mettre un petit peu sur ce genre de news là. Alors n'hésitez pas à venir chez nous et à regarder un petit peu les différents lives et les vidéos qu'on vous propose, comme ça vous les aurez un petit peu quotidiennement, ce sera plus simple, parce qu'après il faut savoir faire le tri. Mais bon, en moyenne, ce qui se passe actuellement, c'est bien évidemment les taxes douanières qui sont envisagées un petit peu de partout, même s'il y a de temps en temps des accalmies, il y en a d'autres qui annoncent, etc. Les droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier, ça a été relancé, tu vois. Il y a une stratégie qui est complètement inquiétante par rapport au marché. Et il y a beaucoup de choses que Donald Trump fait qui sont très effrayantes pour un marché stable et long terme. Ok ? Du coup, qu'est-ce qui se passe sur nos marchés à nous, sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies? En fait, on est en train de stagner. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc la question, elle est, de la part de beaucoup d'analystes, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une petite correction imminente? D'accord? Donc là, vous avez une analyse qui a été faite aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, qui a été postée bien évidemment sur CoinTribune. Alors eux, ils t'attendent bien évidemment, comme ce que je vous explique depuis très longtemps, à surveiller les 91 000 $, d'accord? C'est vraiment la zone qui est très très importante. Et eux, si tu regardes ici, ils ont une très très grosse zone à 67, d'accord, soit vraiment le lancement un petit peu avant l'annonce donc du mois de novembre. Alors c'est très bas 67, donc il y a quand même beaucoup d'autres choses avant, notamment les 74 000 $ qui sont vraiment une zone très importante que l'on va devoir surveiller, du moins si les 91 000 ne tiennent pas le coup. Mais bon, ça serait quand même bien que les 91 000 tiennent le coup, du moins sur tout ce bull run, sur toute cette période de hausse. Et après, si jamais il y a un craquage, etc., comme on l'a vu sur les cycles qui sont nécessaires, encore une fois, je le répète, on ira peut-être fermer les 73 000 et on verra à ce moment-là. En tout cas, on a encore d'autres choses qu'il faut que vous puissiez intégrer quand vous rentrez dans l'écosystème crypto. Et actuellement, je me répète un petit peu, mais il n'y a
pas, voire très peu d'argent qui rentre dans l'écosystème crypto, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a très peu de nouveaux qui vont prendre des euros ou des dollars et les convertir en crypto. Actuellement, ce qui se passe, c'est un petit peu ce qui est donné dans cette news-là, c'est qu'il y a des mouvements internes aux cryptos, c'est-à-dire que les gens vont vendre telle et telle chose pour acheter d'autres choses, etc. Mais en interne, beaucoup on le voit nous aussi chez nous, chez Bamboufine. Et là par exemple tu vois sur Arbitrum qui enregistre 3,7 milliards de sorties. Ça fait très longtemps que le processus et le projet Arbitrum, je vous dis qu'il est pas si ouf que ça, d'accord? Et en fait quand tu regardes un petit peu des graphiques comme celui-ci, tu te rends compte que tu as des flows qui sont vraiment inversement proportionnels, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui sort d'Arbitrum, un petit peu de Polygon, bon Blast voilà, et un petit peu d'optimisme, mais en fait ils vont rentrer sur SUI, sur Starknet, sur Bitcoin, sur Ether, sur Solana et beaucoup sur Base. Alors là c'est beaucoup sur Base actuellement parce que Base est un petit peu le concurrent de Solana sur la mise en place des mèmes et ce genre de choses là, parce que c'est plus facile de le faire. Et en fait tu vois que c'est même au sein même d'Ether, en fait, d'Ethereum qu'on a ces changements, parce que tu vois bien que normalement Arbitrum, Polygon et OP et Optimism c'est donc des layers 2 d'Ether, tout comme Starknet, d'accord, et tout comme Base. Ok. Et donc en fait tu vois qu'on a que en fait des rotations pour l'instant. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à certains comptes. Venez surtout sur notre compte X/Twitter là, donc bamboufine-8io. Venez voir un petit peu ce qu'Alex vous poste tous les jours. Vous serez au courant de toutes les dernières nouveautés les plus importantes parce qu'on vous fait le tri. Ok. On continue avec Consensus. Donc Consensus, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société qui est derrière MetaMask et c'est la deuxième fois qu'ils se font bloquer leur compte et finalement c'est pas très grave, c'est pas si grave parce que l'objectif c'est de montrer que justement on peut un peu se débancariser avec notamment du MetaMask, etc. Et du coup ils ont survécu pardon à 2 fois donc des problèmes de banque, enfin des problèmes bancaires, et ça prouve qu'en fait on peut très bien s'en sortir si on n'a pas de banque. Ok, voilà, donc ça c'était vraiment les petites news que je voulais vous montrer comme d'habitude dans les 5-7 premières minutes pour vous expliquer un petit peu concrètement ce qu'on a sur le marché. Donc tu vois un petit peu la justification de la panique entre guillemets qu'on a sur le marché, elle est donc sur les points que je t'ai un petit peu évoqués. Alors d'un côté on a donc Donald Trump qui fout le bazar, mais d'un autre côté en fait tu te rends compte que il n'y a pas ce risque qui est là et qu'en fait les gens actuellement font que d'essayer de changer sur l'écosystème crypto pour savoir où est-ce qu'on peut aller s'amuser le plus. Et après on arrive maintenant sur les news un petit peu plus éparses, on va dire ça comme ça. Comme d'habitude, donc ta Cryptonaut qui s'amuse à faire ce genre de titre un petit peu putaclic, les 5 cryptos à acheter pour en profiter. Bon, faites très attention avec ce genre de titre, parce que ça veut rien dire, surtout quand tu vois les cryptos qu'ils ont mis dedans. Le Bitcoin Bull, bon bah voilà, le PEP je t'en parle même pas. Et là ce qui est très intéressant c'est qu'ils te mettent le Cardano. Alors en vrai oui hein, c'est ce que je vous ai dit depuis longtemps, le Cardano va monter. Mais si jamais vous voulez avoir quelque chose en fait, moi je ne risquerais pas. En fait, proportionnellement au risque, le Cardano ne vaut pas le coup selon moi. C'est-à-dire que avec le Cardano, si on a un vrai bon bull run, on fait un x5, c'est déjà très bien. Pourtant, c'est énormément de risques, surtout maintenant, vu que c'est très corrélé à la politique américaine, surtout que c'est très corrélé à Donald Trump. Donc en fait, c'est des choses qui, moi, personnellement, ne me plaisent pas. Alors, il n'y a bien évidemment absolument aucun conseil en investissement. Hein. Je vous dis surtout pas de ne pas acheter ou d'acheter des petits trucs, etc. Ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous explique que moi, mon point de vue, en tant qu'analyste financier, je trouve que Cardano, actuellement, il est beaucoup trop politisé, exactement comme le XRP, et c'est vraiment des points sur lesquels, pour l'instant, je ne me balade pas. Je les trouve trop risqués, ou du moins pas adaptés, un peu surcotés par rapport à ce qui se passe concrètement sur le projet. Voilà. Ensuite, le SUI, c'est pareil, c'est pas forcément un projet qui m'attire personnellement. J'ai pas tellement de plus de choses qu'à vous dire que là-dessus. Je pense que ça parle directement un petit peu quand tu regardes la tokenomique du SUI. Le Litecoin, je comprends même pas pourquoi ils te le mettent. Pour moi, le Litecoin, c'est vraiment une des cryptos sur laquelle il ne faut pas investir. Alors, il n'y a pas de conseils, de déconseils, hein, mais je vous explique pourquoi. Le Litecoin, c'est, d'accord, on va dire, la deuxième crypto-monnaie qui a essayé de faire du bruit. Le Litecoin, ça a été lancé par Charlie Lee en 2011, donc à peine 2 ans après Bitcoin, et c'est tout simplement un fork de Bitcoin qui a tout simplement multiplié par 2 donc le nombre
de tokens, c'est pas 21 millions, c'est 42 millions, etc., etc. Et en fait, le gros problème qu'il y a sur Litecoin, je vais vous le dire comme ça, parce que comme ça vous allez comprendre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le code de Bitcoin pour le sécuriser, pour que ce soit vraiment le plus carré possible, d'accord ? Et il y a eu un certain nombre de choses qui ont été uploadées sans mettre de risque au corps donc de Bitcoin, mais ça, ce travail-là n'a pas été fait sur le Litecoin, alors que c'est le même code. Ok, et en fait il faut comprendre que le Litecoin pour moi c'est vraiment risqué dans le sens où je ne vois absolument aucun futur au Litecoin, si ce n'est que comme il est sur le même algorithme que le Dogecoin, il se compensent l'un et l'autre. Mais vraiment le Litecoin, quand tu rentres un petit peu dans l'écosystème crypto, tu comprends pourquoi c'est pas un bon investissement. Voilà. Solana et ses revenus sont pour l'instant, ça fait à peine un mois et demi qu'on a lancé 2025. Pour l'instant, les revenus de Solana, donc en frais de gaz, en utilisation, même si c'est beaucoup moins cher qu'Ether, d'accord, ça rapporte plus que Ether. C'est pour ça que, encore une fois, et ça je veux le montrer au gouvernement en France, donc salut Manu si tu nous regardes. Tu as d'un côté Ethereum qui correspond à notre gouvernement actuel, donc qui veut nous prendre énormément de thunes sur les taxes, d'accord, et qui finalement ne réussit pas. Et de l'autre côté, tu as Solana qui veut en prendre très très peu, mais sur tout le monde. Et en fait, tu te rends compte que quand tu en prends très peu sur tout le monde, tu gagnes beaucoup plus d'argent que quand tu veux en prendre beaucoup sur personne. Voilà, ça c'était la petite phrase pour Manu. En attendant, c'est pas pour vous expliquer qu'Ethereum c'est une mauvaise crypto. Au contraire, je pense que les beaux jours d'Ether sont devant nous, que c'est des superbes périodes de recharge sans conseil en investissement, mais en tout cas un Ether à 2500 c'est toujours intéressant. Et encore une fois, les targets pour Ethereum, pour ceux qui sont en train de les surveiller quand tout le monde balance des informations sur Bitcoin, 200 000 etc, sur Ether c'est à peu près 10 000 $. Alors oui, on en est pour l'instant très très loin, aucun conseil en investissement. Ensuite, donc ça, c'est pour tous ceux qui s'amusent à aller chercher du airdrop. Alors, il y a plein de solutions pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez vous abonner à certains comptes, etc. En attendant, là, comment aller claim donc son airdrop de layer, si vous voulez, donc du Sol Layer. Vous avez toute une explication qui a été faite sur Cryptost. Si ça peut parler à quelqu'un, allez-y, faites-vous plaisir. On a Coinbase qui quand même surclasse la 21e banque des États-Unis en actifs sous gestion. Ça prouve encore une fois que tu ne peux plus, on ne peut plus arrêter ou enfin, on ne peut plus bloquer la roue qui a été lancée sur l'écosystème crypto, d'accord? Les cryptos sont là, seront là, la technologie a été démontrée, prouvée, tout ce que tu veux. Donc là, en fait, où vous prenez le train, encore une fois, c'est des choses que je vous répète depuis des années maintenant, mais on n'est plus en 2015 où il y avait encore des doutes, on n'est même plus en 2017, d'accord? Déjà en 2021, c'était déjà le cas, donc vraiment, adoptez, comprenez et vous allez pouvoir l'utiliser après, c'est très 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 important. Et si vous arrivez à faire ça, c'est-à-dire apprendre avant d'investir, vous gagnerez automatiquement de l'argent après, d'accord? Ça pour le coup c'est un vrai conseil, abonnez-vous et apprenez avant de faire vos investissements, c'est très très important. En attendant, Coinbase surclasse petit à petit certaines banques, au moins en termes d'actifs sous gestion, et c'est pas anodin. Les ETF ça continue, donc maintenant c'est Grayscale qui a proposé à son tour un ETF sur Cardano. C'est pour ça, tout simplement pour cette news là que tu as vu le Cardano surperformer les marchés. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que pour moi le Cardano est quand même un actif très risqué, d'accord, par rapport à ce qui se passe, justement parce que c'est beaucoup trop centralisé, c'est beaucoup trop axé sur les news, une dépendance politique et tout, donc je ne voyais pas un intérêt pour les ETF Bitcoin déjà. Alors pour un ETF Cardano, je comprends pas, encore moins. Ondo fait beaucoup de bruit. En termes de projets axés sur les RWA, donc sur les Real World Assets, donc encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas, les projets qui sont là pour pouvoir faire le lien entre ce qui est virtuel et ce qui est réel, donc de pouvoir sécuriser tes biens réels grâce à du virtuel, et ben Ondo lance donc Ondo Finance qui est vraiment dans leur cœur de métier sur la Ondo Chain pour pouvoir justement en fait proposer un layer 1 construit uniquement sur la partie des RWA. C'est pour ça que Ondo vraiment c'est quand même devenu le king des RWA. Faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années on était sur Centrifuge et là si tu regardes Centrifuge est vraiment très très loin derrière pour le coup et tu as du Ondo qui a vraiment pris sa place de leader pour l'instant justement parce qu'ils travaillent énormément et ils ont un projet qui est très très bien foutu, vraiment un projet d'avenir intéressant.
Mickey en 2025, donc toutes les nouvelles règles qui vont changer un petit peu tout ce qui se passe au niveau européen. C'était pour rappeler un peu à tous ceux qui nous regardent que on a cette partie de législation en France qui pose réellement problème, mais d'un autre côté, c'est comme la technologie, c'est là. Donc en fait, il va falloir apprendre à vivre avec, même nous. Donc c'est-à-dire qu'on va comprendre à analyser tout ça, et c'est vraiment très important. Je vois qu'il y en a qui se sont un petit peu excités dans les commentaires en disant que Cardano était centralisé. Alors oui, Cardano est toujours plus centralisé que Bitcoin, mais quand je disais centralisé, c'était centralisé sur les news centralisées. C'est-à-dire qu'en fait, le Cardano dépend de ce qui se passe en termes d'informations directement corrélées à la politique. D'accord? Alors que ça marche pas ou moins sur Bitcoin. Après, Cardano, oui, est toujours décentralisé quand tu parles par rapport au système bancaire traditionnel, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me fatigue parce que, en fait, c'est devenu un petit peu la mode et ça va être de plus en plus la mode dans les prochaines années. Alors, je vous explique, pendant très longtemps, on a eu la mode sur Bitcoin comme quoi Bitcoin était mort. Ok. Après, on a eu longtemps la mode comme quoi Bitcoin c'était un actif qui était bon pour pouvoir financer le terrorisme, les armes, les drogues et tout. Bon, ça a été prouvé que c'était complètement débile. Et maintenant, la mode, c'est de dire que de toute façon, Bitcoin va être craqué par mercredi, j'ai plus le nom du... le quantique, voilà. Les ordinateurs quantiques vont être craqués, enfin vont craquer Bitcoin. Non, d'accord, il faut quand même débunker certaines choses qui sont rentrées dans la tête de beaucoup de gens. C'est des grosses conneries, mais vraiment des très grosses conneries. Non, le quantique ne peut pas et ne va pas détrôner ou remplacer ou bouger Bitcoin pour un certain nombre de raisons que je peux vous énumérer une par une et que je ne vais pas faire dans cette vidéo là, sinon elle va durer 70 ans. Mais non, le quantique ne violera pas Bitcoin, d'accord? Pour plein de raisons. Donc il faut arrêter tout de suite de dire que le quantique ça va être la réponse à tout et qu'il ne faut pas investir sur Bitcoin juste à cause du quantique, d'accord? Parce que en plus, ceux qui disent ça, c'est ça que je comprends pas, c'est que ils sont capables de dire des conneries pareilles sur Bitcoin, alors qu'ils sont même pas capables de dire que pour des vraies choses sur la finance traditionnelle, le quantique peut vraiment foutre le bazar. Mais bon, renseignez-vous réellement sur ce que c'est que le quantique, sur ce que ça peut faire de bien, mais ça ne fera pas de mal à Bitcoin, je vous assure. Quand on se pose 5 minutes, je vous rassurerai dessus si vous avez besoin d'aide. Pour la Fed, donc pour Jérôme Powell, les stablecoins sont un bon moyen de renforcer le dollar américain. Alors ça c'est assez intéressant, mais d'un autre côté c'est pas faux. Pour rappel, les stablecoins qui sont pour l'instant à 90% sur le dollar, hein, et ben en fait pourquoi ça renforce le dollar américain? Parce que tout simplement parce qu'il y a une politique qui a été mise en place pour un stablecoin USDT émis par Tether par exemple, il faut qu'il garde $1. Donc en fait c'est très bien pour le dollar américain finalement, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, et il va falloir quand même potentiellement se décrocher de ça petit à petit, mais ça c'est vraiment dans les dizaines d'années à venir. Pour l'instant on va toujours fonctionner beaucoup avec du stablecoin qui est un petit peu le RWA des monnaies, on va dire ça comme ça. Ça, c'est une catastrophe. Voilà, ça pour nous, hein, en France, c'est une catastrophe. Il faut que vous passiez un petit peu de temps dessus, que vous compreniez pourquoi c'est une catastrophe. La fin de l'anonymat crypto en France vers une surveillance totale des transactions. C'est pareil, vers une surveillance totale, c'est pas possible. Encore une fois, c'est dans la façon même de création des crypto-monnaies, ça n'est pas possible. Donc les deux comiques, là, Bayrou et Macron, vont pouvoir faire autant de conneries qu'ils veulent, ils ne pourront pas, ce qu'on appelle ici, interdire l'anonymat crypto. Tu ne peux pas, d'accord? On ne peut pas, d'accord? Donc, tant qu'ils n'auront pas compris qu'on ne peut pas arrêter une machine en route sans se la prendre dans la tronche, ils vont essayer. Donc, en fait, ils vont se mettre devant la machine, devant le rouleau compresseur, hein, les deux comiques. Ils vont se le prendre pleine face, d'accord? Ils vont se faire écraser par le rouleau qui est l'écosystème crypto, et on va clairement leur rouler dessus parce qu'en fait, on ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas nous obliger à faire ce type de bêtises là. Donc il faut quand même arrêter un petit peu de dire des bêtises comme ça et grandir un petit peu. En tout cas, selon moi, c'est quelque chose qui me semble vraiment très important. Ok, donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau quand vous voyez ce type de news là en disant que vous allez être récupéré sur vos cryptos, etc. Non. Par contre, c'est ce qui sont
en train de mettre en place avec donc la monnaie numérique de Banque Centrale Européenne qu'ils ont appelé le Cash Plus, hein, qui est une grosse blague qui sortira l'année prochaine. Là, oui, il n'y aura pas d'anonymat et ils sauront tout sur vous, ce que vous faites, sur vos faits et gestes, quand est-ce que vous rentrez, sortez de chez vous, et là, c'est très dangereux pour vous. Donc pour l'instant, d'accord, en crypto, c'est quand même le meilleur endroit où vous puissiez aller pour justement garder un petit peu de liberté. Franchement, ça me désole. Je les montre pas à chaque fois parce que ça pourrait faire peur un petit peu à tous les nouveaux et tout, mais il y a encore des kidnappings, il y a encore un bazar sur l'écosystème, donc des gros portefeuilles crypto. Donc cette fois-ci, ça s'est pas passé en France, celui-là c'était en Espagne, et puis le gars il a réussi à s'échapper en sautant donc de l'immeuble et tout, mais le problème qu'il y a en fait, c'est que c'est des très grosses personnes qui sont aux commandes et qui envoient des petits au casse-pipe pour faire ce genre de trucs. Qu'est-ce que je peux dire de plus si ce n'est que... Enfin, je sais pas comment te dire, c'est que les cryptos n'ont rien à voir avec la finance traditionnelle, d'accord? La façon de les bouger quand on a des gros portefeuilles, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Arrêtez de penser que vous allez pouvoir aller kidnapper quelqu'un et pouvoir lui extorquer ses cryptos. Non, d'accord? La sécurité qu'il aura mis en place fait que même lui ne peut pas les bouger. D'accord? Quand on a des fonds qui sont pour des entreprises ou pour ce genre de choses, c'est un protocole qui est long et chiant pour faire bouger des cryptos, mais c'est fait exprès justement pour empêcher ce genre de choses là. Donc s'il vous plaît, criez sur tous les toits, arrêtez de foutre le bazar là-dessus sur les cryptos. Et allez bosser les amis, hein, franchement, arrêtez, ça me fatigue. 11 millions de jetons, le marché est-il saturé? Alors on est même au-delà de ça, hein, je parle de plus de 30 millions de cryptos qui ont été créés, 30 millions. Quand je suis arrivé déjà en 2017, on était à 2-3 000, et puis en 2020 on était à 20 000, et là on est à 30 millions. D'accord, c'est-à-dire qu'on a fait un facteur qui était... catastrophique, dans le sens où je suis arrivé, on était à 2000, après on a pris x10, hein, 20 000, et là on n'est pas arrivé à 200 000, on est à 20 millions, c'est n'importe quoi. Donc non, le marché n'est pas saturé, c'est juste qu'il y a un nombre incalculable de gens qui pensent qu'ils vont s'enrichir en faisant le prochain meme coin claqué au sol. C'est pareil, non, d'accord, si tu veux gagner de l'argent, travaille, et puis tu verras que tu vas réussir à gagner de l'argent. Ça c'est pareil, on a le président de la République centrafricaine qui a lancé son premier meme coin officiel du pays, bon bah voilà, hein. Merci Donald Trump pour avoir donné l'exemple à d'autres pays de faire de la merde. On continue avec Elon Musk, ça c'est très drôle. Elon Musk en ce moment il veut tout racheter, je sais pas ce qu'il a, il veut tout racheter. La semaine dernière je sais plus ce que c'était, mais bref, là Elon Musk veut racheter OpenAI pour 97 milliards de dollars. En vrai, Sam Altman il aurait pu quand même se poser la question, hein. Moi, voilà. Pour 97 milliards de dollars. Est-ce que vous savez la réponse qui a été donnée par Sam Altman? Il lui a répondu directement, il lui a dit: non merci, par contre on va bien, on peut vous proposer, hein, monsieur Musk, de racheter Twitter pour 9,74 milliards si vous le voulez. Voilà. Ça me fait rire. En vrai ça me fait rire, c'est un peu des batailles de gros coqs là, c'est très très drôle. Bref, ça c'est encore plus important, et je suis encore une fois, ce type là était vraiment très intéressant et il l'est toujours, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il développe, pardon. Donc CZ, donc Changpeng Zhao, l'ancien directeur de Binance, hein, qui est allé un peu en prison parce qu'il s'est fait accuser à tort, bref on s'en fout. Et là il critique très fortement Binance eux-mêmes et en général le listing des exchanges centralisés. Et justement il propose une solution là-dessus. Et comme d'habitude, la proposition elle vient sur la partie décentralisée. Mais c'est important parce qu'en fait, effectivement, tu as Binance quand ils ont viré CZ qui se sont dit oui, on va arrêter de faire des bêtises comme ça a été fait pendant des années, etc. Nous on va faire des trucs super bien, etc. Et à côté de ça, quand il y a le Trump, donc une grosse merde qui sort, et ben ils sont là à le sortir à fond en disant oui c'est génial, on va gagner beaucoup d'argent dessus. Non en fait, non, proposez des projets qui sont intéressants s'il vous plaît chez Binance, sachant que vous avez beaucoup de liquidités, c'est quand même mieux d'arriver avec des bons projets plutôt que de faire des trucs de mercredi comme ça. Et donc
CZ travaille comme nous sur de l'éducation, parce que quand tu fais de l'éducation, les gens, même si c'est proposé par Binance, ils vont pas aller le trader, d'accord? Moi, je ne suis pas allé toucher un seul centime du Trump et de ce genre de conneries là, parce que j'ai tout simplement pas envie de perdre de l'argent, les amis. Donc, si vous avez envie de perdre de l'argent, vous savez quoi faire. Comme à son habitude, et c'est ce qui avait un petit peu relancé le marché, alors ça avait fonctionné jusqu'à hier, on a comme d'habitude, donc plus micro-stratégie mais stratégie. Je fais un petit rappel d'ailleurs pour tous ceux qui regardent cette vidéo qui sont sur la chaîne secondaire, venez sur notre chaîne principale, Bamboufine-8io, où on vous a fait d'excellentes vidéos qui sortent une fois par semaine. La première, c'était justement sur ce que je vous explique tout de suite, donc avec le danger qui a été pris par Michael Saylor avec MicroStrategy. Ensuite, on avait une sur l'économie. Et si vous voulez faire un petit peu de soutien, parce que pour le coup, celle-là n'a pas du tout fonctionné, je comprends pas, mais je vous ai fait un petit Bitcoin versus Ether, qui dominera l'avenir des crypto-monnaies. C'est bien évidemment une question qui est très facilement, enfin, on peut répondre facilement, mais je vous invite vraiment à aller regarder ce type de vidéo-là et à vous abonner à cette chaîne et bien évidemment à activer les notifications pour être au courant de tout ça, parce que je pense que c'est très important pour vous. Bref, donc il a racheté donc de nouveau pour la modique somme de 742 millions de dollars. Il a acheté 7633 bitcoins, d'accord, donc hier le lundi 10 février 2025, d'accord, donc maintenant ils détiennent 470 740 bitcoins, d'accord, pour un coût total investi quand même de 31 milliards de dollars. C'est quand même énormissime, c'est vraiment énormissime. Pour l'instant, ils sont toujours gagnants parce que justement, tant que Bitcoin est au-dessus de 65 000 dollars, c'est bien. Mais le problème, entre guillemets, c'est que comme il fait que de racheter des Bitcoins assez hauts, bah, son coût fait que de monter, d'accord. Il fut un temps où il était quand même à une moyenne, donc qui était aux alentours des 40 comme les mineurs, tu vois, donc ça c'était en juin 2024, et puis depuis ça a vraiment augmenté et on est allé chercher vraiment des coûts un petit peu astronomiques. Bref, donc ça c'est à surveiller, et on finit avec un score de crédit sur Ether qui clairement sème la discorde au sein du projet, parce que il y en a qui te disent que c'est une superbe innovation sur la finance décentralisée, et d'autres qui t'expliquent que c'est un cauchemar pour la confidentialité. Alors pour ceux qui comprennent pas ce que c'est, je pense que potentiellement on passera un petit peu de temps dessus, mais en fait c'est un score de crédit sur Ether, donc pour transformer la finance centralisée. L'idée donc c'est d'accéder au crédit sans collatéral, d'accord. Et en fait le problème c'est que ça amène sur des questions sur la vie privée, la gouvernance du réseau, et en fait les gens les vrais gens entre guillemets comme moi qui sont un petit peu dans l'écosystème crypto se posent la question de savoir si c'est bien ou pas bien. Pour moi c'est encore une fois un mauvais truc, un petit peu comme le restacking qui est entre guillemets de ramener l'écosystème crypto décentralisé sur quelque chose de centralisé. Donc pour moi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Voilà. En ce qui concerne donc les cryptos, au moment où je vous parle, bon bah on est sur un rouge, d'accord, on a Bitcoin qui, ça y est, a cassé donc les 96 000 dollars, donc on est descendu un petit peu en dessous, voilà, ça y est, on est pile poil à 96 000 dollars, donc il faut tenir cette première zone là, qui est une zone que je vais vous mettre d'ailleurs, parce que je vous l'avais pas mise, qui est une zone importante de support mais court terme, d'accord, c'est pour ça que je vous la mets en gris, et justement il va falloir rester au dessus, donc c'est à peu près les 95 800, pour l'instant il faut rester au dessus, et si jamais on vient, on pourra peut-être de nouveau se servir d'un rebond sur les 91 700, et si jamais on casse les 91 700, il va quand même falloir prendre un petit peu de sérieux, un petit peu de recul pour savoir comment on va pouvoir se renouveler, ok. En attendant, bah, Ether souffre, comme d'habitude, on est à 2600 et il faut que lui il tienne les 2616, donc il faut rester dessus. ADA, c'est ce que je vous disais, qui a donc parfaitement bien rebondi sur les 66 centimes, mais c'était justement à cause de cette news centralisée qui est pour moi très mauvaise, donc comme toutes les news centralisées ça va être refermé. Le Solana qui pour l'instant franchement c'est assez propre, voilà, le Solana à 200 balles c'est à peu près propre, il faut qu'il tienne les 200 balles, qu'on reste un petit peu sur cette zone là, pourquoi pas. Le BNB, bon ben c'est toujours le meilleur stablecoin. La petite série donc des projets Layer 0, comme je vous l'ai dit, des projets d'interopérabilité, pour l'instant tout le monde s'en fout, donc c'est pour ça que depuis le mois de décembre, on est sur une vraie belle chute de 50-60% sur tout ce type de projet là, Avalanche, Polkadot, Atom, donc ça fait vraiment mal de voir un petit peu cette chute là qui nous arrive dessus quand on est sur ce type de projets qui sont vraiment très importants. Et là le problème que j'ai, c'est que vraiment Atom il allait rebondir pile poil sur les 5 dollars, mais dans la baisse, donc pour l'instant il a engrangé de nouveau un range justement entre les 4,1 et les 5 comme il avait fait depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre, donc voilà, c'est les points qui sont
personnellement très intéressant que je trouve qu'il faut surveiller. Tout l'écosystème d'Ether, on va prendre très cher, on va pas se le cacher, un Arbitrum c'est vraiment une catastrophe, donc c'est pareil, il prend très cher comme tout le monde, si ce n'est un peu plus que les autres. Optimisme, je t'en parle pas, le Pol, je t'en parle pas non plus, le Starknet, je t'en parle encore moins, bref. Donc ceux qui tiennent à peu près le coup, c'est XRP, c'est Cardano, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui tient le coup actuellement en termes de projets? C'est les projets qui sont directement relayés au président, directement proches donc de la présidence et donc du gouvernement américain. Donc c'est XRP, c'est ADA, d'accord, et c'est un petit peu compréhensible par rapport à ce qu'on a actuellement. Pour moi, ces projets-là sont clairement surcotés. Typiquement, je préfère le projet HBAR qui justement, malheureusement, lui se retrouve plus ou moins sur des zones qui sont à peu près logiques. Il devrait peut-être aller chercher les 15 centimes, on verra bien, mais en tout cas c'est quelque chose de très important et à surveiller selon moi. Voilà, je vous ai fait le point un petit peu sur tout ce qu'on avait actuellement sur les news, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il n'y aura pas trop de rageux dans l'écosystème des commentaires sur cette vidéo là, mais bon, moi ça me fait vachement rire parce que tous ceux qui avaient ragé sur la dernière vidéo, il y en a beaucoup qui sont arrivés, qui nous ont découvert comme ça, donc merci à tous les rageux. Donc si vous voulez soutenir un petit peu le projet, soutenir ce qu'on fait, etc. comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à activer la cloche et puis à regarder un petit peu ce qu'on vous propose sur notre Discord, sur notre chaîne YouTube principale, rejoindre un petit peu tous ces projets là. Et puis si vous êtes intéressé, n'oubliez pas une chose très importante, et je vous laisse là-dessus, je reste un petit peu encore en live avec ceux qui sont sur YouTube, Twitch et TikTok. N'oubliez pas qu'il faut que vous appreniez aujourd'hui, c'est vraiment capital, et que vous investissiez seulement demain. Ciao à tous ceux qui sont sur la rediffusion de YouTube.